ça tourne. Bonjour Marc. Bonjour Pierre. Alors, c'est peut-être le dernier petit insert vidéo que l'on va faire avant les élections. Avant le premier tour, oui. Donc on va faire un petit peu de synthèse. Et la première chose, c'est peut-être que tu nous rappelles les points vraiment importants du programme et de l'engagement de la liste pour la mairie de Mantes-la-Jolie. Ouais. Des 45 candidats, en fait, toute la liste. Hein. On va pas reprendre tout, hein, parce qu'on a un programme de 8 pages, et encore, on a dû le réduire parce que, pour des aspects financiers, parce qu'on ne pouvait pas dépasser plus de 8 pages, ça coûte quand même cher, on aurait pu faire 20 pages. Il me semble que dans les priorités, mais ça c'est reconnu par tout le monde, tous les Montais nous en parlent, c'est la santé. La santé, c'est important parce que on s'aperçoit que les médecins ils ne prennent plus de nouveaux patients, qu'on arrive à des absurdités comme il faut 2 ans pour prendre rendez-vous avec certains spécialistes, 2 ans d'attente avec tout ce que ça peut, tout ce que ça peut entraîner derrière comme conséquence quand même sur l'état de santé des gens, etc. Et l'aggravation des symptômes. Et donc c'est la proposition qu'on fait, c'est effectivement de se battre à la hauteur de ce que peut faire la mairie contre ce désert médical. Alors tout le monde a repris, parce qu'il y a beaucoup de copillages, hein, ils ont du mal à comprendre un peu nos propositions, certains. L'idée c'est quoi? C'est on va salarier les médecins à Mantes-la-Jolie et on va les chercher ailleurs. Il ne s'agit pas de les faire venir, de leur faire 200 mètres, en leur payant un secrétariat ou quelque chose comme ça sert à rien, il n'y a pas plus de médecins qu'avant. Donc on va aller chercher dans les facultés de médecine, on va communiquer, d'où l'idée du médecin référent salarié, et de leur dire, nous à Mantes-la-Jolie, on va vous embaucher. On va vous garantir un certain nombre d'heures maximum, vous serez salarié avec un salaire décent, mais vous aurez un autre projet de vie possible. Ça permet aussi, parce que c'est pas si cher que ça, quand on regarde les remboursements, ça a été mis en place hein, dans plusieurs régions, quand on regarde les remboursements, si on déduit les remboursements de la Sécu et des mutuelles, en gros, qu'on pourrait donc prendre, ça nous ferait 16 000 € par médecin et par an pour la ville. C'est une ville de 45 000 habitants, je vous rappelle quand même c'est un budget de 100 millions d'euros, équilibré autour de 100 millions d'euros, 16 000 € par médecin et par an, c'est tout à fait possible, avec notamment d'élargir l'offre de soins, c'est-à-dire qu'on puisse enfin avoir un médecin, mais d'autre part aussi pouvoir se faire soigner gratuitement. Ça c'est important aussi, mine de rien, c'est que l'état de santé puisse s'améliorer de manière importante. La deuxième priorité, c'est l'urbanisme. Hein. Pas reprendre tout, mais on ne conçoit pas de la même façon l'urbanisme quand on prévoit d'aller travailler à quelques kilomètres de chez soi, c'est-à-dire l'emploi de proximité comme on fait, etc. Que si on nous dit tout le monde va prendre des halls et va aller travailler à 80 km de Paris, donc va passer 2 heures aller, 2 heures retour pour Mantes-la-Jolie, tous les problèmes qui se posent. Donc je vais y aller très vite. C'est dès qu'on est élu, la nouvelle majorité que nous serons va suspendre l'ensemble des projets d'urbanisme. Ça c'est vraiment quelques jours, dès l'instant où on est élu, fait des arrêtés du maire, on suspend l'ensemble des projets d'urbanisme, ça ne veut pas dire qu'on les arrête, hein, et on engage une concertation réelle pendant plusieurs mois, enfin le temps qu'il faudra, et qui sera terminée par un référendum. On dira aux gens qu'est-ce que vous voulez en gros. Alors cet aspect concertation, elle est extrêmement importante, parce qu'il ne s'agit pas de dire aux gens, voilà, venez sans éléments d'information. Ça nous a amené notamment sur la réponse au président du conseil syndical de la Tour Jupiter à préciser un peu les choses, parce que concertation, si on ne donne pas les informations aux Montais, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est comme si c'est un coup d'épée dans l'eau, et on continue à dire aux Montais, c'est pas vous qui avez le pouvoir. Donc l'idée, c'est, par exemple, c'est de faire un certain nombre d'audits sur où on en est, quelles sont, alors, notamment dans les copropriétés dégradées. Il y a eu 10 millions d'euros qui ont été versés, et on s'aperçoit qu'on continue à vouloir maintenant détruire, alors que des millions d'euros ont été investis pour officiellement, justement, que ces copropriétés ne soient plus dégradées. On s'aperçoit que ça s'est encore aggravé.
Donc les fonds publics, nous, il faut qu'on sache à quoi ils ont servi réellement, quelles ont été les conséquences, etc. Et ça, ces éléments d'information, il faut qu'on les donne aux gens. Donc c'est pour ça que je disais, on prend le temps qu'il faut, mais il faudra plusieurs mois de concertation. Alors, je dis ça parce que c'est pas de dire vous voulez les anciens projets de la droite, pour aller vite, mais c'est aussi construire avec la nouvelle majorité des propositions alternatives. C'est-à-dire, il y avait la droite qui voulait faire ça, on en est là, voilà, nous ce qu'on va vous proposer, après débat, et quand on dit c'est au Montais de reprendre le pouvoir, et bien ça, ces propositions alternatives, elles vont se construire dans les mois de concertation qu'on va mettre en place. Troisième élément, mais qui a toujours été un élément très important de notre liste, si tu veux, c'est le retour du social. Alors, retour du social, oui, tu vois, c'est pas uniquement aider les gens qui en ont besoin, etc. Je crois que l'élément principal, c'est la dignité. La dignité. Moi, je suis pas forcément pour de dire, bah, les pauvres, on va les aider, etc. Et sans arrêt d'aller commander des aides sociales. Il ne s'agit pas de commander, il s'agit d'avoir les moyens, en tout cas qu'on y participe à notre niveau, de que chacun puisse retrouver sa dignité et avoir les moyens effectivement de faire des choses. Alors ça passe par notamment ce qu'on a avancé sur les chèques fléchés, c'est-à-dire c'est un droit, vous avez des chèques fléchés, vous pouvez les dépenser dans les commerces de la ville, ça permet de donner un peu d'air au commerce, ça vous permet aussi aux Montais qui vont aller chercher ces chèques de vivre mieux. C'est le même idée sur la cantine gratuite, où tu ne vas pas dire n'importe quoi comme les autres, parce que par exemple, quelqu'un comme Raphaël Cognet, quand il était élu d'opposition à Limay, proposait la cantine gratuite, qui maintenant il appelle ça piège à gogo, mais quand il était dans l'opposition à Limay, il proposait que ça se fasse des jours au lendemain. C'est complètement idiot. Enfin, là, c'est trompé les Montais. Nous, ce qu'on propose, c'est, dès le mois de septembre, la rentrée scolaire, c'est moins 25% pour les repas de tous les enfants qui fréquentent nos écoles publiques du ressort de la mairie, c'est-à-dire maternelle et élémentaire, et qui permettent de diminuer, ce qui nous laisse le temps chaque année de diminuer de 25% pour arriver à zéro à la fin du mandat, c'est-à-dire que la cantine, ça soit un droit pour tous les Montais, quel que soit leur revenu, de gratuité, mais qui nous permettent entre-temps de reprendre la régie, de reprendre les repas en régie, c'est-à-dire de réinstaller des circuits courts, du bio, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer autour de la cantine, avec des repas, on ne fait pas d'économie sur le dos de nos enfants, mais en même temps, on va récupérer Sodexo, etc. Les marchands de soupe, pour aller vite, ils font des bénéfices, donc les profits, on les récupère. Et ça permet de les investir dans les repas, dans les repas des parents. Ça, il faut que ça passe aussi par une régie qui sera municipale. On le peut, c'est une ville de 45 000 habitants, ou intercommunale. Je pense notamment à l'hôpital, qui n'est pas avec un marchand de soupe, il y a la ville de Limay, qui a aussi une cantine, en régie municipale. Il y a Rony, qui veut s'engager, en tout cas qui a la volonté affichée de s'engager sur un retour, sortir des marchands de soupe. Donc voilà, c'est des villes qui se tiennent, une cuisine centrale, c'est pas idiot, ça permet de multiplier, enfin comment dire, que les investissements soient partagés évidemment en fonction de ceux qui vont manger, etc. Mais du coup de rentabiliser la chose et que ça soit tout à fait possible. On va s'arrêter là sur les quelques propriétés, mais priorités, mais ça me semble important. La santé, mais vraiment c'est quelque chose qui nous revient de partout, c'est inadmissible. L'urbanisme, ça je ne vais pas faire plus, et cette histoire de retour du social, parce que c'est une question de dignité. Voilà. Voilà, bon, comme ça c'est dit. Hein, voilà. Alors, tout est dit, mais presque. deuxième question plutôt technique, si j'ose dire, mais qui semble nécessaire dans le temps de ces multiples élections. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les règles des élections municipales et surtout ce que ces règles vont impliquer en tant qu'électeur et aussi qui ont un certain point dans la décision démocratique. Il faut que les Montais sachent, enfin, s'ils le souhaitent, hein, nous on a plein de Montais qui nous interrogent en disant mais
vous allez appeler à voter pour qui, ou des choses comme ça, si quelqu'un est devant vous. Je veux dire, le problème ne s'oppose pas comme ça, parce que c'est pas les mêmes règles. Les présidentielles, c'est les deux arrivés en tête, c'est comme ça, c'est la règle. Législative, c'est un pourcentage du nombre d'inscrits. Les municipales, non. Les municipales, c'est la liste qui fera plus de 10% des exprimés. Hein. Donc, fait 10, 12, 15, 20%. À partir de 10%, on a le droit de se maintenir et voire de fusionner avec une liste qui fera entre 5 et 10. Ça, c'est la règle. Donc, et ça veut dire que là, au deuxième tour, si aucune liste n'est majoritaire, elle toute seule au premier tour, c'est-à-dire si s'il n'y a pas une liste qui fait plus de 50%, ce qui est probable avec les 6 listes et puis la droite divisée en deux, au deuxième tour, c'est la liste qui fera le plus de suffrages au deuxième tour, qui embarquera, pour aller vite, hein, la majorité des élus, qui obtiendra la majorité des élus, puisqu'il y a une prime de 22 élus pour la liste qui arrive en tête. C'est un peu compliqué sur l'entrecul municipal, mais en gros c'est ça. Au deuxième tour, la liste qui arrive en tête, elle se prend la prime de 22 élus, plus à la proportionnelle sur ce qui reste d'élus, son nombre d'élus. Donc ça fait, pour aller vite, si nous arrivons en tête, on est à 30 élus sur 43 sur Mantes-la-Jolie, donc tout à fait une possibilité, d'autant plus qu'au deuxième tour, sauf à ce qui vraiment il a face à l'envers vis-à-vis des Montais, mais ça ne passera pas, que Coignet ou Santini se mettent d'accord ensemble pour présenter qu'une seule liste. Sans ça, la droite elle est divisée, il y aura deux listes de droite, les électeurs de droite, il faudra qu'ils choisissent l'une et l'autre liste. Donc à ce moment-là, nous, on est en mesure bien sûr, c'est les Montais qui vont en décider, mais on est en mesure d'arriver devant ces deux listes, puisqu'en gros, ils vont diviser par deux des voix de droite et dont un électorat de droite qui, à juste titre, est complètement désabusé, hein, on les entend. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec ces deux listes de droite qui étaient unies, qui s'entendent plus. Donc on a une possibilité d'arriver en tête, il faut la jouer. Pour ça, c'est le 15 mai. Le 15 mai, plus on sera haut le 15 mai, plus au deuxième tour, on va pouvoir encore rassembler plus, et le 22 mai, c'est-à-dire le deuxième tour, d'arriver en tête et de créer la surprise, et on prend la majorité dans cette ville, la majorité municipale, ça devient nous, nous avons 30 élus, et nous mettons en œuvre tout de suite ce qu'on a annoncé. On n'a pas fait de promesses irréalistes. On a dit ce qu'on allait faire dans les premiers jours du mandat, ça, et puis durant le mandat, on avance et on rendra des comptes au fur et à mesure aux Montaises et aux Montais. Voilà, moi j'ai envie de dire aux Montaises et aux Montais, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de jouer. Voilà, au 15, hein, c'est ça? Au 15, le 15, on se mobilise, on y va. Faut vraiment non seulement pas perdre une voix, chaque voix va compter, mais en plus on a encore, le temps que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux, on va avoir quelques jours pour que vous puissiez nous aider si vous le souhaitez, pour faire voter pour nous, et plus on sera haut le 15 mai, plus le 22 mai on a de chance de battre cette droite et de faire sauter cette chape de plomb qui sur notre ville. C'est pas possible qu'on continue comme ça, voilà. Toute mon équipe et moi-même, on y est prêt. On est sérieux, on a bien traité nos dossiers, on les connaît, et on mettra en place ça tout de suite. Merci Marc. De rien. Bon courage. Merci.